Rebonjour, ou bonjour tout court. Euh, là, j'ai en tête, faut-il écouter ses peurs? Oui, euh, clairement oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, c'est un peu le résumé de mes croyances. Euh, Il y a des sujets, par exemple, il pleut, je suis dehors. Je trouve que c'est une forme de sagesse de dire, de constater, il pleut. Et voilà. Et de ne pas rentrer dans un dialogue intérieur sur trop cool il pleut, trop nul il pleut, et de dépenser de l'énergie sur quelque chose que je ne peux pas changer. Il pleut, il pleut. Euh, donc voilà, il pleut. Soit ça ne me convient pas, je vais me mettre à l'abri, soit tout va bien et je peux rester dehors et être mouillé et voilà. Donc cette forme, je trouve que c'est une forme de sagesse, voilà, de constater sur certains sujets, et puis voilà, juste de constater. Les peurs, oui, constater, parce que pour l'avoir essayé, et puis on est nombreux, je pense, à l'avoir essayé, faire comme si une peur n'existait pas, en général, elle revient, et elle revient fort, et c'est pas très agréable. Et puis même sur le moment, une peur quelle qu'elle soit, c'est jamais, enfin c'est jamais, si. Ça peut être une émotion agréable quand on va chercher cette peur, quand on sait pourquoi, quand on sait que on se peur mais qu'on est en sécurité, etc., etc. Euh, Là, je pense plutôt à ces peurs où on a un peu trop rien demandé, on n'avait pas trop envie d'avoir peur, ça nous arrange pas trop, ça complique un peu parfois les situations, et c'est pas très agréable à vivre. Et sur ces peurs-là, euh, oui, les reconnaître, et encore une fois qu'on a mis la conscience, c'est OK, et après. Euh, est-ce que j'ai envie de travailler sur cette peur pour dépasser ma peur? Est-ce que j'ai envie d'écouter ce qu'elle a à me dire et de me dire, OK, pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? Pourquoi? Comment? Est-ce que non, pas du tout. Si j'ai peur, je vais juste pas le faire et puis pour aujourd'hui, ça m'ira très bien. Est-ce que au contraire, on a envie de se lancer dans un grand, non, pas nettoyage, mais oui, une grande résolution de non, mais là, cette peur-là, c'est bon, je l'ai vécue assez de fois. Je n'en veux plus, je ne veux plus la vivre, donc oui, je l'écoute, oui, je lui dis merci parce que toutes les peurs sont là pour nous protéger au départ. Mais là, dans ce cas-là, je choisis que non, je veux que ça se passe autrement, je veux vivre les choses autrement. Euh, donc je fais quelque chose. Soit je fais quelque chose moi tout seul parce que je m'en sors très bien, soit je vais demander de l'aide, comme d'habitude, parce que bah, quand on ne sait pas faire, ou qu'on a envie d'être accompagné pour faire, on va demander de l'aide. Voilà, c'est quand même le plus simple. Euh, on avance tous sur notre propre chemin, à notre propre rythme, et les gens qui sont là pour vous accompagner euh, n'ont peut-être pas résolu toutes leurs peurs. Et en soi, c'est pas foncièrement grave. Ça dépend où vous en êtes. Et vous allez rencontrer, si vous choisissez d'aller regarder vos peurs, vous allez rencontrer la personne qui a cheminé, qui vous va bien. J'ai les chevaux là dans le pré sous la fenêtre. Si vous débutez l'équitation, si c'est votre premier cours d'équitation, votre moniteur, il ne sait pas tout en matière d'équitation. Loin de là, il aura jamais, ne saura jamais tout. Mais il a tellement avancé dans ce domaine-là, sur ce chemin-là, qu'il est totalement apte à parfaitement vous enseigner votre premier cours, et même les cours, quelques cours d'après, euh, d'équitation. Parce que lui a avancé et lui-même va aller se former, s'il en a envie, c'est pas, voilà, il n'y a rien d'obligatoire évidemment, mais lui, du coup, va aller chercher à se former auprès de quelqu'un qui aura encore plus avancé sur ce chemin-là, pour continuer à se former lui aussi. Euh, donc voilà, il y aura.
vous pouvez être accompagné par des gens qui ont encore des peurs, et je pense qu'on n'a jamais fini trop d'avoir peur. Euh, je fais le lien la peur me venait aujourd'hui parce que j'ai un trac pas possible chaque fois que je décide d'enregistrer une vidéo. Et que du coup, ça faisait écho sur les deux grandes familles de peur. On est d'accord, enfin, on est d'accord. C'est ma croyance, je suis d'accord avec moi-même en fait. La peur est là pour nous protéger. Ah, attention, hop, 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 te mets pas en danger, on sait jamais, attention. Et du coup, il y a vraiment les peurs réellement, où vraiment vous risquez votre vie. Voilà, si votre projet c'est d'essayer d'aller rejoindre les chevaux en sautant par la fenêtre du premier ou du deuxième étage, oui, il y a un vrai risque qu'on peut largement prévoir, effectivement. Euh, du coup, là, il faut les écouter, mais il faut les écouter pour sa propre sécurité, réellement pour sa vie. Et après, il y a les peurs euh, qui sont qu'on ressent pas de la même façon dans le corps. Une vraie peur où vraiment on risque sa vie, ça se ressent différemment, alors que la peur là d'enregistrer, on est plus sur un ressenti de trac, comme j'ai pu le sentir en allant passer l'oral du bac il y a fort longtemps. Euh, voilà. Et du coup, on sent bien à l'intérieur de nous, et je sens bien que c'est pas la même chose. Euh, c'est pas la même chose que ça vient de travailler. Et si je regarde réellement, là, enregistrer une vidéo, en termes de risque, oui, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents, il y a peut-être des gens qui vont me le dire violemment et méchamment. Admettons. Mais en soi, je ne me mets pas, à mon sens, au-delà du raisonnable en danger. Ma sécurité physique et matérielle est assurée. Euh, Psychique aussi, parce que je vais avoir le recul sur les retours que je peux avoir. Et si je ne l'ai pas assez, je vais la travailler. Mais voilà, il y a pas de risque immédiat, grave, à enregistrer cette vidéo, comme toutes les autres d'ailleurs. Et du coup, ces peurs-là, qui sont plus de l'ordre du trac, euh, ouais, là, oui, il faut les reconnaître, clairement. Euh, et là, je trouve que c'est plus... Alors, c'est pas plus facile forcément, mais ça peut être plus rapide de faire le tour de la question, de se dire, ok, oui, j'ai peur de quoi? Est-ce que réellement je risque quelque chose ou pas? Encore une fois, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, dit l'expression. Euh, on peut se faire accompagner là-dessus. La première personne que j'ai accompagnée, sa demande, c'était, elle n'arrivait pas à se lancer pour tourner une vidéo qui présentait son entreprise. Et oui, effectivement, il n'y avait aucun risque. Aucun. Mais en même temps, je comprenais que, ok, c'est difficile, très bien. Voilà. À cette époque-là, j'en étais même pas moi à imaginer qu'un jour je le ferais. Euh, mais du coup, ce que je suis allée chercher dans cet accompagnement, ce que je vais proposer, et vous pourrez aller regarder son témoignage sur le site, elle en était ravie et elle a fait sa vidéo. Euh, c'est ce qu'il y a derrière. Je n'ose pas me lancer à faire ma vidéo, c'est le côté émergé de l'iceberg. C'est ce que je montre au monde, c'est ce que je dis. Mais ce qui est intéressant et ce qui permet d'avancer sur ce côté-là, c'est tout ce qu'il y a derrière. Quel est mon raisonnement? Qu'est-ce qui m'a amené à exprimer ça? Euh, et en général, euh, ça- on retrouve la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas y arriver, la peur que ce soit... Voilà. Et c'est OK. Toutes ces raisons sont OK. Il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est en travaillant sur ce qu'il y a derrière qu'on a pu lui permettre de faire sa vidéo. Moi, je suis pas là, enfin, ni moi, ni normalement, je pense. Enfin, c'est comme ça que je vois la posture des coachs en général qui vous prennent un point A pour vous amener à un point B.
ou comme moi de facilitatrices de changement qui soutiennent justement le changement que vous voulez mettre en place. Mon problème n'était pas de savoir si c'était une bonne idée ou pas de faire une vidéo, si son entreprise était une bonne idée ou pas, si ça allait marcher ou pas. Voilà, on est resté focus sur je veux faire une vidéo pour présenter mon entreprise. Voilà. Et ça, on l'a fait. Enfin, elle l'a fait. Je l'ai soutenue, je l'ai accompagnée, mais elle l'a fait. Et elle l'a très bien fait d'ailleurs. On est bien souvent plus dur avec nous-mêmes que ne le sont les autres, en général. En général. Voilà. Donc du coup, ces peurs-là, bah ouais, c'est là, c'est pour moi, c'est là qu'il faut aller, qu'il est intéressant pour évoluer, pour être nous, de les dépasser parce que c'est des peurs qui peuvent rapidement, plein de petites peurs comme ça peuvent nous amener à ne pas mettre en place d'action qu'on a très envie de faire, voilà, que vraiment on veut faire. Et c'est dommage parce que vous êtes sûrement formidable, moi j'ai aucun doute là-dessus. Le monde a besoin de vous et de ce que vous voulez rayonner, quelle que soit l'action que vous avez du mal à mettre en place. Mais voilà, ça serait dommage que nous ne puissions pas tous profiter de ce que vous avez à offrir et à partager. Et donc ces peurs-là, voilà, sont à mon avis intéressantes, c'est le chien, à challenger pour les dépasser, pour les transcender. Euh, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les peurs. Est-ce qu'il y avait autre chose? Euh, je ne crois pas. Comme je le disais dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes, je ne sais pas dans quel ordre vous les regarderez, on est mercredi, je suis créative et j'ai envie de partager des choses. Donc du coup, j'en enchaîne plusieurs. Et puis je suis lancée et voilà, comme ça, je travaille mon track moi aussi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Bye bye.